Bonjour, je m'appelle Tiffaine Giraud. Je suis coordonnatrice à l'Association des sourds de l'Outaouais. Les personnes sourdes et les personnes malentendantes n'utilisent pas tous les mêmes moyens de communication. Chaque personne a une façon de s'exprimer qui lui est propre selon ses besoins. Il y a des gens qui optent pour l'oralisme, la lecture labiale, et qui comprennent très clairement de cette façon, tandis que d'autres non. Certaines personnes choisissent d'utiliser la langue des signes et la maîtrisent parfaitement comparativement à d'autres, tel un immigrant qui en aurait fait l'apprentissage récemment. Il y a des gens qui utilisent les dessins, les schémas ou encore l'écriture pour communiquer. Par contre, il faut comprendre que l'écriture peut représenter une grande difficulté pour certaines personnes. Les gens ne s'expriment pas tous de la même façon. Les gens croient à tort que tous les sourds utilisent la même façon de s'exprimer ou encore que tous les sourds sont automatiquement sourds-muets, ce qui n'est pas le cas bien entendu. Prenons mon exemple. Je suis en mesure de m'exprimer autant en langue des signes qu'en utilisant ma voix. Les personnes croient que puisque je suis capable d'utiliser ma voix, je comprendrai forcément lorsqu'elles s'adresseront à moi en parlant. Or, il est vrai que je parle bien, mais la lecture labiale peut s'avérer difficile. Des incompréhensions peuvent survenir et je peux manquer certaines parties d'un message. Je suis aussi très capable de m'exprimer par écrit. Mais cela peut avoir des répercussions pour ma personne ou même sur ma santé si je ne comprends pas de quoi il est question dans la conversation écrite en étant malade et physiquement vulnérable. Tout simplement parce que le français n'est pas ma langue maternelle. La langue des signes étant ma première langue, cela peut avoir une influence sur la compréhension que j'ai de la langue française écrite. Forcer une personne à adopter un certain mode de communication sous prétexte que ce soit plus facile parce que la situation est pressante ou encore par souci économique, n'offrir qu'un seul choix n'est pas une solution envisageable pour moi. Il faut vérifier ce que la personne veut. La personne veut-elle communiquer par écrit, par la lecture labiale? Si la personne signe, veut-elle embaucher un interprète? Il s'agit de son choix et c'est son droit. Imposer un moyen de communication et faire abstraction de son choix n'est pas une avenue convenable. En tant qu'humain, la communication est à la base de tout, c'est donc très important. Il faut vérifier avec la personne sourde ce qu'elle désire et essayer de respecter son choix si elle veut communiquer par écrit ou par l'intermédiaire d'un interprète. Quelquefois, on ne prend pas le temps. Il faut, selon moi, garder une attitude positive, ouverte et chaleureuse et faire preuve de gentillesse. Il pourrait y avoir un cahier, un cartable à portée de main dans lequel il y aurait des images que l'on pourrait pointer pour initier une conversation avec une personne sourde. Aborder une personne sourde en touchant l'épaule. Prenons en exemple le cas où je suis alitée, les yeux fermés et que la lumière s'ouvre brusquement. Je sursaute, mon niveau de nervosité grimpe, ma fatigue augmente, ce qui peut entraîner des conséquences graves. En allumant la lumière graduellement ou encore en la faisant clignoter, on peut aviser la personne sourde de notre arrivée. Toucher doucement l'épaule, avertir que la lumière va s'allumer, peut être une bonne façon de faire. La personne sait ainsi qu'il y a quelqu'un. Si je suis assise ici et qu'une personne entre par derrière et fait éruption à côté de moi, cela peut me faire sursauter. En ayant clignoté la lumière préalablement, la personne sourde sait que quelqu'un fait son entrée dans la pièce. Il faut privilégier une communication face à face avec une personne sourde tout en gardant à l'esprit qu'une personne qui porte une barbe ou un masque peut rendre la communication impossible. Le sourd doit être capable de voir les lèvres de la personne qui s'adresse à lui. Certaines personnes articulent très clairement tandis que d'autres non. Si par exemple une personne malentendante était assise à ma place et une personne arrive et se positionne devant la fenêtre, il est clair que la personne malentendante sera éblouie et que le visage de son interlocuteur sera sombre et rendra la communication très difficile. Donc en se mettant face à moi ici et en s'assurant que la lumière soit de côté, la communication va pouvoir se faire clairement. S'il y a des objets qui obstruent la vue et qui empêchent de voir l'interlocuteur, il faut dégager l'espace pour pouvoir communiquer. Dans le cas où un interprète est embauché, celui-ci doit se positionner à côté de la personne entendante et non pas en retrait ou à l'écart. L'interprète qui se positionne à côté de la personne entendante favorise ainsi une communication claire et efficace. Alors voilà.